sommes dans un mouvement où, après avoir développé en France la facture électronique dans le secteur public, il est question désormais de le développer dans le secteur privé, c'est-à-dire dans l'ensemble des échanges interentreprises entre assujettis français. Une facture électronique, c'est une facture qui contient des données structurées, donc des données exploitables directement échangées entre le fournisseur et son client. On va parler cette fois-ci de formats structurés qui s'échangent de façon sécurisée et auxquels on associe aussi de plus en plus ce qu'on appelle des cycles de vie, des statuts qui permettent de tracer à la fois la transmission de la facture, mais aussi son traitement, si bien qu'à la fin 2027, normalement, l'ensemble des entreprises en France échangeront des factures électroniques structurées avec des données. On a fait le choix, en France, de s'appuyer sur un réseau de plateformes agréées par l'État et qui vont être les seules qui seront habilitées à échanger des factures pour le compte des entreprises. Dans cette réforme, l'administration fiscale, elle a défini les relations entre ces fameuses plateformes agréées et elles-mêmes. Mais par contre, elle n'avait pas vocation, forcément, à définir ce qu'est une facture électronique et quelles sont les règles particulières que les entreprises doivent respecter. Donc la norme expérimentale Z12014 vise à faire l'inventaire des cas d'usage de factures et de pouvoir, de ce fait, effectivement, définir la façon dont l'ensemble de l'écosystème devra se comporter. L'objectif, c'est aussi d'emmener tout le monde vers un alignement des pratiques pour des cas d'usage qui sont les mêmes, là où aujourd'hui chacun le pratique un peu comme il le sent. La réforme, c'est aussi l'opportunité ou l'occasion d'aligner les processus d'entreprise. Cette norme s'inscrit dans un mouvement général d'élimination du papier, d'optimisation des processus d'entreprise, qui vise aussi à déployer une numérisation la plus large possible et responsable. Et donc tout ça, fatalement, si on veut que ça fonctionne, doit s'organiser de façon normalisée. C'est l'administration fiscale qui a souhaité faire appel à l'AFNOR pour mettre en place ces normes. L'AFNOR permet d'apporter d'abord des éléments logistiques pour organiser cette commission, qui est une commission particulièrement large, pour représenter l'écosystème. Et donc il faut aussi avoir à la fois la légitimité pour que les gens viennent adhérer à cette commission, et en même temps un minimum de logistique pour accompagner l'écriture et tout ce qui va bien avec. Et puis en parallèle de ces travaux, on les partage aussi à l'échelle européenne, dans le cadre de l'évolution ou la mise en œuvre du même type de réforme, mais à l'échelle européenne. Donc il y a aussi un travail de partage international qui va avec.